l'alliance, l'AES, n'a pas été créée seulement pour une question de sécurité militaire. A été créée pour l'entraide. On dit alliance. Et cette entraide entre ces États, ça fait aujourd'hui que certains tremblent. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est dans ce cadre que le Niger, constatant un problème majeur au Mali, a décidé alors de venir en aide au Mali. Ça, c'est très important de le souligner. C'est dans les moments durs qu'on voit nos véritables frères. Il y a un problème d'électricité au Mali. Il ne faut pas qu'on se leurre. On ne va pas s'en cacher. Et certains profitent de ce délestage d'électricité au Mali pour combattre le régime malien. Je voudrais dire tout simplement à ces gens que dans tous les États du monde, il y a des difficultés. Dans tous les États africains, il y a des difficultés. Et pendant les moments difficiles, nous devons resserrer les dents afin de surpasser nos difficultés et être un véritable peuple uni. Mais d'autres ne comprennent pas. Parce que tout simplement, ce sont des gens à la solde, n'est-ce pas, des ennemis du Mali. Alors, le Niger et Bamako, Mali, ont procédé mardi 16 avril à la signature d'un contrat de fourniture de carburant au terme duquel la société nigérienne de pétrole, Solidep, va fournir, n'est-ce pas, à l'énergie du Mali 150 millions de litres de gasoil, dont une valeur totale de plus de 42 milliards de francs CFA. Ça fait quelque chose de 18 millions 292 682 euros, soit un prix préférentiel de 328 francs CFA, le litre. Avec ce contrat, Bamako devient ainsi le premier client de Niamey, au terme, n'est-ce pas, de quantité de carburant acheté, ce qui permettra au pays d'alimenter ses centrales électriques afin de pallier au déficit d'électricité auquel il fait face depuis des mois. Par ailleurs, le gouvernement nigérien a annoncé avoir obtenu 400 millions de dollars de son partenaire chinois au titre d'une avance sur ses ventes prochaines de pétrole brut dont la commercialisation doit débuter en mai. On rapporté samedi, n'est-ce pas, les médias officiels nigériens. Le Niger totalise déjà une manne financière de 420 milliards de dollars en temps record. Attention, il ne s'agit pas ici d'une aide empoisonnée du FMI ou de la Banque mondiale. C'est la matière brute nigérienne qui est en train de rendre ce pays un pays très émergent, autrefois qualifié comme l'avant-dernier pays pauvre de cette planète Terre. Oh là là. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, 150 millions de litres de carburant. Et ce n'est qu'un début. Parce que vous allez nous dire, oui, mais j'ai visionnaire, 150 millions de litres de carburant pour alimenter, n'est-ce pas, pour les centrales électriques maliennes. Après les 150 millions, qu'est-ce qui va se passer? Il faut être petit, n'est-ce pas, mentalement, pour poser cette question. Je comprends. Vous devez savoir que ça sera une continuité jusqu'à la construction de cette centrale nucléaire civile au Mali, afin de fournir aux Maliennes et Maliens l'électricité dont ils ont besoin. Parce que chaque chose a un moment précis. Le Mali a signé un contrat avec Rosatom, la Russie, pour la conception, n'est-ce pas, de centrales nucléaires électriques civiles au Mali. Mais puisque ce projet, c'est pas avec un claquement de doigts, paf, ça s'exécute aujourd'hui, il faut des préalables, il faut de la construction, il faut du temps. Mais pour répondre aux besoins immédiats de la population malienne, afin de stabiliser les choses, le Mali ne manquera toujours pas d'idées, ne manquera toujours pas de plan B et de plan C. Et donc,
Mali signe un contrat d'approvisionnement avec son allié, qui est le Niger, et à un prix préférentiel, 328 francs CFA le litre. Ça ne va pas se limiter là, comme je l'ai dit, 150 millions pour un début, et puis ils vont continuer. Le Niger aussi est dans la perspective de construction de centrales nucléaires. Parce qu'il faut dire qu'il y a très longtemps, le Niger a commencé cela. Mais ça demande un travail. Et vous devez savoir que si, avec la coopération russe, le Niger, le Burkina, le Mali, venaient à finir la construction de ces centrales nucléaires civiles, l'approvisionnement sera aussi fiable. Parce que ce qui permet de faire fonctionner ces centrales nucléaires se trouve au Niger. C'est ce qu'on appelle l'uranium. On n'a pas besoin d'aller acheter l'uranium, n'est-ce pas, au pôle sud ou bien au pôle nord, ça se trouve au Niger. Ça se trouve au Niger. Donc, le Niger est un pays clé dans l'indépendance de l'AES. Le Niger est un pays pivot dans l'indépendance de l'AES. Cette alliance, pour le moment, c'est très difficile, c'est très dur. Mais, je vous promets, après stabilité dans ce pays-là, il y a des pays qui vont se poser la question, pourquoi? Depuis le début, on n'a pas vu ce que ces pays étaient en train de faire. Pourquoi on ne s'est pas ajouté à ces pays-là pour véritablement sortir du zourgle, n'est-ce pas, de l'Occident? Ça arrivera. Mais vous savez, la souffrance, c'est pas tout le monde qui peut la supporter. Il faut être un dur à cuire pour voir l'avenir, afin de passer, n'est-ce pas, ce moment dur. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup et prenez